Mais ces gens-là, franchement, mais je dis que si, tant est que pour eux, ce qui fait foi, ce n'est pas la Constitution, étant donné que nous sommes dans une république laïque, et je pense qu'eux-mêmes le répètent à chaque occasion, alors autant eux, de l'autre côté, puisqu'ils ont le pouvoir, militer en faveur de l'instauration d'un État islamique avec le Coran comme constitution. Or, ce n'est pas le cas. On ne les a jamais entendus plaider en faveur justement d'une érection du Coran en constitution du Sénégal. On ne les a jamais entendus attaquer le principe de la laïcité qui, n'est-ce pas, donc fonde l'État du Sénégal. Donc, ça peut sembler un peu kafkaïen quand même qu'un responsable de cet acabit-là se mette, n'est-ce pas, donc à jurer, non pas à partir de la Constitution et des lois, ou bien en tout cas, s'il se sent diffamé ou bien s'il se sent attaqué dans sa dignité, au lieu d'aller porter l'affaire devant les tribunaux républicains, mais ça, c'est son bon droit. Dans tous les cas, nous ne cédons pas à ça, parce que nous restons sur la République, parce que c'est sur ça que nous nous sommes entendus dans la Constitution, et justement, c'est ça qui doit régir effectivement tous les actes que nous posons, et c'est ça qui doit jouer le rôle d'arbitre et non autre chose. Parce que de toute façon, vous remarquerez qu'au Sénégal, il n'y a pas que des musulmans. Il n'y a pas que des musulmans. Il y a des Sénégalais qui croient au Coran, il y en a d'autres qui n'y croient pas. Donc, que vaut effectivement ce serment de Aliou Sall pour un non-musulman, hein? Et ça veut dire qu'il doit forcément y croire, alors que lui ne croit pas au Coran, il croit en autre chose. Il faut se poser la question. Mais le principal concerné est un musulman quand même. Ben, si c'est un musulman, ce qu'il dit, il le dit, et la validité de ce qu'il dit, il la fonde sur le Coran. Mais ce que je dis, c'est que cette histoire-là ne concerne pas que lui. Cette histoire-là ne concerne pas que les musulmans. Cette histoire concerne les Sénégalais. Et je pense que les Sénégalais musulmans, catholiques, animistes ou autres se retrouvent sous le drapeau et sous la Constitution. Je pense que le président de la République lui-même, quand il jure, ce n'est pas sur le Coran qu'il jure, quand il prête serment. N'est-ce pas? Donc, en ce sens, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que moi, si je ne suis pas musulman, alors que je suis sénégalais, donc j'exige la lumière par rapport à cette affaire-là, que l'incriminé, ou bien celui qui est supposé responsable justement de tout cela, jure sur le Coran, est-ce que cela va me concerner? Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de jurer sur le Coran est plus crédible que le fait de jurer sur la Constitution et des lois? Cela dépend. Nous sommes dans quel paradigme? Dans le paradigme de l'islam ou dans le paradigme de la religion, de la République? Nous sommes dans l'islam ou sommes-nous au contraire dans la République? Il faut qu'on s'entende, parce que les mots ont leur sens. Parce que sinon, demain, quelqu'un peut sortir jurer sur sa Bible et dire que ce que la Constitution dit, en tout cas moi, ça ne peut pas fonder la validité de mon jugement, et que donc pour que je puisse adhérer aux propos de quelqu'un, il faut que je jure, mais ça va faire désordre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place l'État pour organiser la vie commune. Et cette organisation de la vie commune a pour socle la Constitution. Vous comprenez? À partir de là, donc, je pense que ça doit être notre référentiel. Maintenant, si c'est dans un cadre privé, parce que la religion relève de l'ordre du privé, n'est-ce pas? Moi, je suis musulman, donc le Coran, je le place au-dessus de tout. Mais là, on est en République. Ou bien, en tout cas, qu'on s'entende, qu'on aille dans le sens justement de notre référendum, d'une réforme constitutionnelle qui, à la place d'une République, va mettre en place une République islamique. À la place d'une République laïque, qu'on mette une République islamique. Tant que cela n'est pas fait, le référentiel demeure la République laïque. N'est-ce pas? En même temps, si Aliou Sall ou un autre pense qu'il est touché dans ses droits ou bien en tout cas diffamé, moi je pense qu'il doit aller porter plainte devant les cours et les tribunaux pour être rétabli dans sa dignité et dans son droit. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est lui-même qui avait dit qu'il allait porter plainte. Qui avait également dit qu'il n'allait pas démissionner. Il y a beaucoup de reniements. Je pense qu'il y a le philosophe qui dit qu'il est de la prudence de ne pas faire confiance à celui qui nous a trompés une seule fois. Combien de fois a-t-il dit pour ensuite dédire? Pour le reste, je laisse ça à l'appréciation des Sénégalais.